je travaille sur un champ donc, qui est la littérature et la linguistique contemporaine, où je rencontrais cette problématique du temps, en lien surtout avec les questions de vitesse, de rythme. Là, ce qui me paraissait une problématique intéressante, du contemporain, c'était les questions d'accélération du temps, notamment en lien avec les travaux d'un sociologue qui s'appelle Armut Rosa, donc qui a travaillé sur l'aliénation et l'accélération. Et donc dans ce cadre-là, ça fait quelques années que je travaille sur archiver le présent, comment on archive le présent, qu'est-ce que le quotidien et l'expérience du quotidien et ce rapport à la vitesse et à l'accélération. Et mon travail s'est concentré finalement et donnera lieu à des journées d'études sur la question de l'état d'urgence. À la fois ce syntagme-là, et puis ce que ça dit, état d'urgence, en gros, ce qui m'intéresse, c'est ce paradoxe entre une utilisation politique de ce syntagme-là et en même temps plutôt pour niveler la parole, et puis en même temps le sentiment d'une urgence climatique, révolutionnaire pour résoudre les inégalités. Enfin, et donc aux deux pôles en quelque sorte de l'échiquier politique, on avait ce syntagme-là, état d'urgence, qui revenait en permanence. Et donc c'est sur ça que je travaille ces derniers temps. Sur la littérature contemporaine et avec une approche plutôt linguistique de discours. Ce qui est intéressant, c'est que la démarche de recherche croise celle de la création, en fait. Enfin, souvent, les auteurs et les autrices sur lesquels je travaille aussi, on les rencontre et on s'aperçoit qu'on a, eux, du point de vue de la création, et moi ou le labo, notre groupe, du point de vue de l'analyse critique, on rencontre les mêmes enjeux. Je prends un exemple, c'est celui de Frédéric Lordon, qui est un économiste, fait partie des économistes atterrés, et qui a travaillé beaucoup sur la crise. Et justement, enfin, j'ai aussi rédigé un article sur la crise, parce que la crise, c'est un peu comme l'état d'urgence. On est devenu dans un état d'urgence permanent, comme on est devenu dans une crise permanente. Et ça me paraît intéressant dans le rapport au temps, d'un temps qui serait normalement ponctuel, bref, celui de la crise, et qui devient finalement permanent. Et donc Frédéric Lordon, travaillant sur la crise de 2008-2009, écrivant des livres d'économie, à un moment dit je vais écrire une pièce de théâtre, parce que ce que permet la littérature, c'est de concentrer, reconcentrer, densifier ce que le temps social distend, ce que les médias diluent. Et donc il a fait une pièce de théâtre en alexandrin, vraiment très classique, inspirée du XVIIIe siècle, qui s'appelle D'un retournement l'autre, que je n'ai pas amené là, et qui a pour objectif justement de redonner une forme esthétique à la crise des subprimes en 2008-2009. Et donc les personnages, c'est le banquier, le trader, Sarkozy, enfin tous les acteurs politiques et économiques de l'époque, mais tout ça dans une pièce en alexandrin. Et ça, c'est un symbole, cette pièce-là, il me semble, justement d'une démarche comme ça, de redonner une vision historique à ce qui, dans le quotidien, on ne perçoit plus, en fait, parce qu'on est noyé par nos activités et les discours médiatiques ou littéraires. Autre exemple, le dernier que je pourrais prendre, c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup, justement dans l'archivage du présent et cette manière de reprendre un peu de hauteur par rapport au quotidien, c'est ce livre-là d'Emmanuel Adly, qui s'appelle Je paie, qui est en fait un journal de ses achats pendant 10 ans. Et donc voilà, c'est vraiment présenté comme un journal, jeudi 18 octobre 2007, et à chaque fois il inscrit, c'est des brefs paragraphes, ce qu'il achète, et quelque chose qu'il prélève dans les médias, qu'il entend à la radio, sur un journal, etc. Et c'est une manière comme ça aussi, tout en archivant son présent, de créer une mémoire collective liée au quotidien et qui remet en perspective un certain nombre de choses, et puis aussi est une définition de l'individu comme étant lié uniquement à son statut de consommateur. Et donc ça, c'est assez fort comme démarche intellectuelle et littéraire. Voilà, donc encore une fois, mon rôle d'enseignant-chercheur sur la littérature contemporaine, c'est de faire émerger ces ouvrages-là
d'en parler, de les mettre en relation avec des réflexions philosophiques, historiques, politiques, pour essayer précisément de voir comment la littérature représente ce rapport au temps et à l'urgence, la vitesse dans le contemporain.